salon de Provence, la ville où Nostradamus s'est installé à partir de 1547, jusqu'à sa mort, donc il a vécu donc 20 ans à peu près dans cette ville, seul. Alors ralentissez un petit peu là. Donc ce qui est intéressant, c'est le nom en Saloon des Provences, ouais. Donc c'est le nom en occitan aussi qui est indiqué. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est-à-dire que Catherine de Médicis y a vécu, c'est ça, où elle a passé quelques jours quand elle est arrivée ici, je crois, c'est ça. Je ne saurais pas vous le dire d'une manière Donc précise. cette ville de Salon, elle est intéressante justement sur le plan mythologique parce que on se dit, bon, puisqu'on sait où est Salon, et on sait que Nostradamus a vécu là, et qu'on connaît sa maison, on est dans le très concret, dans le concret. Ce qui permet de dire à la maison Nostradamus que Nostradamus est arrivé en 1547 et qu'il s'est installé dans cette maison où il a écrit, évidemment, ces fameuses prophéties. Donc carrément, on est dans le roman fiction, on se sert de la maison pour valider une thèse qui est très discutable sur le fait qu'il ait pu écrire ses prophéties de son vivant, parce que dans le meilleur des cas, il y a peut-être un embryon de documents qu'il a pu laisser à sa mort, mais bon, c'est très discutable. Voilà donc la ville où a vécu, bon, évidemment tout ça c'est un peu nouveau par rapport à l'époque de Nostradamus, mais c'est cette ville-là qui est associé au nom de Nostradamus. C'est qui celui-là? C'est Nostradamus là qu'on voit, la statue, ou c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Avec Edmond d'Ifraya, qui est astrologue dans la ville, et nous nous rapprochons de son cabinet et également du musée Nostradamus et du château de l'Empéry qu'on voit. Voilà, on voit les tours du château. On va faire une enquête trottoir, micro-trottoir, sur les gens qui habitent là, sur ce qu'ils pensent de Nostradamus. Je ne peux pas vous le dire. À l'origine, ça n'est pas Nostradamus, mais on est c'est un peu des personnages qui ont un peu le même genre. Enfin là, il est beaucoup plus tardif, c'est Cousilla, au 19e siècle. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la rue de l'Horloge? Ça, c'est la porte de l'horloge. Oui, moi je me souviens que j'avais été manger à côté. Vous avez la lune là? Ah oui? Ah, mais c'est vrai, oui. C'est le siècle de la lune. Eh oui, c'est vrai. La dernière fois que je suis venu ici, je n'avais pas encore ma caméra. Ça a été installé il n'y a pas si longtemps, ça. Et vous voyez, au fond, on voit Nostradamus sur un mur. Regardez, tout au fond. Ils ont fait un énorme Nostradamus. Vous voyez le loin là? Ah oui, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, le musée de Nostradamus est à côté là. Hein. Ah bon? C'est là, on y est là. Ah bon, d'accord, bon, on va y aller. On va y aller après votre... Je suis à la librairie La Portée des Mots et avec le responsable, même le directeur de la librairie, monsieur Incertis, Jean-Christophe. Voilà. Et je lui ai expliqué le but de notre présence ici, qui peut être un peu... C'est peut-être la première fois. Vous avez déjà été interviewé sur ces questions Sur ces questions, non. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être libraire D'abord, est-ce que vous avez du Nostradamus dans votre librairie déjà? Et qu'est-ce que ça fait d'être libraire à Salon-de-Provence, la ville où quand même a vécu Nostradamus, le mage, le prophète C'est un grand plaisir d'être dans une ville chargée d'histoire. Le rapport avec Nostradamus, c'est quand même ténu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de grandes demandes sur le sujet. Et nous-mêmes travaillons assez peu autour de Nostradamus. Nous avons des œuvres, hein, cela dit, de lui. On ne les met pas particulièrement en avant. Non.
Et au niveau du tourisme, est-ce qu'il y a un tourisme nostradamique Alors, qui est significatif dans la ville, hein, d'après votre sensation? peut-être qu'on manque un petit peu de recul. On est là depuis décembre, donc Oui, il faudrait voir Oui, après bien l'été. sûr. Après l'été. Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Déjà au printemps, on a eu quelques demandes effectivement de personnes extérieures à Salon, de toute évidence, et Oui, ça c'est sûr. qui étaient en demande. Ça fait venir des gens, oui, bien sûr. Oui, oui. Et vous-même, vous avez un point de vue sur le phénomène, sur l'astrologie, sur le phénomène lui-même. Vous êtes sceptique, vous êtes plutôt sympathisant. Moi, je suis plutôt sceptique. Oui. Je suis plutôt sceptique. C'est un sujet que je creuse peu, qui m'intéresse assez peu également. Voilà, je m'intéresse vraiment de manière très très ponctuelle, et si une demande m'est faite sur le sujet pour être un petit peu compétent pour en parler, mais voilà, c'est... Donc là, ils sont où vos livres sur Nostradamus? Ils sont plutôt en Provence, rayon Provence. Ah oui, d'accord, c'est régional, oui, c'est Ouais, ça. ouais. Et donc là, vous pouvez dire que vous avez on peut vous écouter, par exemple, imaginons on peut vous écouter, nous présenter cet ouvrage. Non, enfin, je le ferai fort mal. Oui, mais ça, c'est pas grave. Je le ferai limite, fort mal. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité humaine. Hein, donc, je vais vous demander, peut-être justement, cette occasion d'améliorer le... Qu'est-ce que c'est pour vous les livres de Nostradamus? C'est quoi? Comment ça a été fait? Qu'est-ce que c'est le contenu? C'est un poète? C'est un prophète? C'est des quatrains? C'est quoi? C'est Plutôt un poète. Et poète, sociologue de son temps, et ouais, je classerais plutôt dans les sciences humaines au sens plus large. Oui. Plutôt effectivement, voilà, sociologue, un homme qui parle de son temps, qui parle de l'âme humaine aussi, et qui l'inscrit dans la durée. La difficulté avec Nostradamus, c'est ce qu'il a dit, ce qu'on lui fait dire, et ce qui a été repris, arrangé, bricolé, et finalement un petit peu travesti, certainement. un peu un mythe. On a grossi un peu on lui a attribué des choses des capacités qu'il n'avait pas forcément. Peut-être bien, oui. Ouais. Et vous-même, Edmond, vous avez votre point de vue sur Nostradamus? J'ai un point de vue sur Nostradamus qui est tout à fait commun. Disons que Nostradamus, on ne le connaît pas particulièrement. Disons qu'en ce qui me concerne, bien sûr, on sait qu'il a quand même été le confident de Catherine de Médicis, donc il a eu une puissance et un pouvoir au niveau du règne de Catherine de Médicis, donc il a certainement influencé, et il avait quand même, dans son temps, certainement des capacités que peu de personnes avaient. Il était, me semble-t-il, plutôt en avance sur son temps, donc c'était une personnalité valable, me semble-t-il, pour moi. Disons que c'est une personne qui connaissait la médecine, il connaissait l'astrologie, et il a su s'en servir. Il a su faire des choses intéressantes, et certainement, au niveau du règne de Catherine de Médicis, il a été un confident, non seulement un confident, mais certainement un conseiller très important et influent. Vous voulez ajouter quelque chose? Probablement eu un rôle plus important en son temps qu'un rôle de messie pour aujourd'hui. Effectivement, il a été un conseiller de premier plan, conseiller politique aussi, et qu'il a certainement joué un rôle plus important auprès des puissants de ce temps, plutôt qu'un rôle de prophète auprès de nous, finalement. D'accord. Écoutez, donc là on est chez Monsieur Lifraya, alias Eroch, rue des frères John et Robert Kennedy. De votre lieu de travail. Donc vous avez choisi très méticuleusement ce que vous vouliez mettre. C'est-à-dire que j'ai surtout essayé de créer une ambiance d'intimité. Voilà.
Alors ça, c'est à partir de toi. Ce sont les choix des fauteuils. Voilà, donc j'ai créé, si vous voulez, c'est quelque chose qui est la matrice un petit peu maternelle, là, vous voyez. Donc, oui, d'accord. Oui, donc c'est resserré, donc il y a une intimité qui peut amener à la confidentialité, si vous voulez, hein, c'est ça. Hein, donc ensuite, j'ai mis les cartes du tarot qui sont l'étoile et le soleil, qui sont en principe des lames du tarot qui sont plutôt favorables. Je vois que vous avez donc quelques cartes postales représentant Nostradamus, qui est un peu cohérent. C'est ça, oui, il y a Nostradamus, là, que j'ai acheté ça au musée, justement, quand je suis allé le visiter. Voilà. Et donc, j'ai voulu, étant donné que je suis à Salon, j'ai voulu quand même qu'il préside mes consultations. Ben oui, bien Hein. sûr. Et donc, voilà, c'est très simple. Donc, j'ai bien sûr tous les outils modernes nécessaires, hein, les logiciels. Ah oui, ça c'est oui. Les logiciels, naturellement, d'astrologie, de tarot, de numérologie. J'ai absolument ce qui est nécessaire pour donner satisfaction aux consultants, aux consultantes qui viennent me voir. Je pense que d'une manière générale, ils sont relativement satisfaits. J'ai certaines personnes qui viennent me voir. Asseyez-vous à votre place. Oui. Oui, justement, je posais une question ce matin à un monsieur de Lyon. Je disais, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez une consultation réussie? Réussi? Oui, c'est-à-dire que votre consultation s'est bien passée, et que le courant est bien passé, et que l'astrologie que vous avez utilisée a joué son rôle. Réussi, non, parce que je pense qu'on ne réussit jamais dans notre métier, on est toujours en mouvement, on est toujours en recherche. Ah oui, d'accord. Oui. Maintenant, disons que ma satisfaction, c'est ça. Oui. Quelle est ma satisfaction, puisque si je fais cette activité, c'est pour apporter aux personnes qui viennent me voir, disons, un bienfait éventuel, quoi. Donc, ce qui est pour moi le plus agréable et vraiment qui me donne une satisfaction que je pourrais dire immense, c'est de voir arriver les personnes qui sont relativement tristes, avec les yeux éteints. Oui, et qui ressortent. Et puis alors, en discutant, là, quand il y a un lien, un feeling qui s'établit, quand ils sont vraiment en harmonie avec ma façon d'être, j'essaye aussi d'être en harmonie avec leur façon également d'être, si vous voulez. Mais le mieux, c'est que je vois petit à petit leurs yeux qui brillent, leur sourire le visage qui s'éclaire et le sourire qui s'épanouit, quoi. Mais comment quand ils s'en vont, quand ils me disent, vous m'avez fait du bien, quoi. Voilà. Mais comment ça se fait? Parce que parfois. Ils ont envie de retourner, ça. Est-ce que l'astrologie a toujours des bonnes nouvelles à donner aux clients? Pourquoi vous partez du principe que, quoi que vous disiez, ça sera positif pour la personne? Là, c'est plus difficile d'imaginer que tout est positif. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'il faut permettre à la personne de se rendre compte que ce qu'elle considère comme négatif, parce que les personnes qui viennent me voir sont souvent dans la difficulté, donc ils sont dans l'obscurité, un petit peu dans le doute, et donc ils sont dans la négativité. Et disons que le rôle notre rôle à nous, quand on est de ce côté du bureau, c'est de leur montrer qu'il y a une partie positive dans la vie en chacun de nous, et que cette partie, il faut la découvrir, on a un potentiel, il faut s'en servir, il faut le développer. Et donc il faut se rendre compte que dans chaque événement, dans chaque situation, dans chacun de nos comportements, si vous voulez, nous transcrivons notre vie, c'est-à-dire que nous la construisons, c'est nous qui construisons notre vie. Il ne faut pas toujours imaginer que nous sommes dépendants des autres et que tout dépend des autres. Donc il faut, si vous voulez, transmettre la façon de voir, très simplement, cette façon de voir, il faut qu'elle soit positive. Hein, d'accord. Bon, oui, d'accord. Donc, vous ne vous attardez pas trop sur les épreuves et les catastrophes que la personne a pu connaître ou... Ah oui, non. Non, parce que ça existe. Il faut partir de la base. La base, c'est la difficulté. La base, si vous voulez, c'est l'obscurité automatiquement. Et de l'obscurité, il faut aller vers la lumière. D'accord.
Donc très bien. Voilà, on l'a déjà publié, on l'a vu tout à l'heure déjà. Voilà, nous sommes devant le musée Nostradamus, dans une très belle maison, qui est une maison historique en fait, oui, c'est ça. Dans cette maison, vécut et mourut chez Nostradamus, à Sophie, médecin ordinaire du roi, auteur des almanachs et des immortelles centuries, 1503, 1562. Et on voit à travers la vitre une fusion de cire de représentant. Bon. Alors, voilà, monsieur Jacques Heilbroom, bonjour. Donc, nous sommes devant le musée de Nostradamus à Salon de Provence. Et nous avons juste en face, là, et disons, une plaque qui indique que Nostradamus a plusieurs catégories d'activités. Et ces activités sont, disons, soit médecin ordinaire du roi, avec ou les almanachs ou les centuries. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer de ces activités? Il y a quand même que vous me voyez là, hein. C'est la moindre des choses. Bon, monsieur Jacques Heilbroom, bonjour. Bonjour monsieur Dufraya. Nous sommes donc à Salon de Provence, devant le musée de Nostradamus. Et donc je suis très heureux de vous rencontrer parce que je pense que vous allez pouvoir me donner des indications que je recherche depuis longtemps. Et ces indications, c'est en considérant les différentes catégories de personnalité de Nostradamus sur les choses sur lesquelles il s'est surtout orienté et qu'il a approfondi. Et donc on voit là par exemple qu'on parle des almanachs et des centuries. Vous, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous pensez de M. Michel Nostradamus, donc Michel de Notre-Dame, à ce sujet? Oui, alors effectivement, je pense que le médecin ordinaire du roi, certainement, astrophile, oui, auteur des almanachs, il a écrit des almanachs, effectivement. Tous les ans, il y avait un almanach Nostradamus qui paraissait. Mais alors, concernant ces immortelles centuries, là, j'ai beaucoup plus de doutes. Parce qu'apparemment, elles ne sont pas parues de son vivant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été publiées il est mort en 1566, elles n'ont pas été publiées à cette époque-là, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et je pense qu'on peut difficilement lui attribuer la paternité des centuries. Bon, alors il y a un débat entre les chercheurs sur ce sujet. Il y a effectivement des ouvrages qui sont parus avec la date 1555, 1566 ou 1568, mais il semblerait que ce soit plutôt des éditions antidatées. Il y a des éditions qui ont été écrites beaucoup plus tardivement, mais on a mis des dates plus anciennes. Enfin, on va continuer comme ça. Bon, de toute façon, je ne vais pas faire un cours sur Nostradamus aujourd'hui, mais effectivement, il semble que les centuries soient plutôt une œuvre posthume qui a été publiée après sa mort et probablement on a. Vous savez que dans les almanachs de Nostradamus, il y avait déjà des quatrains. Peut-être pas. Il y avait 12 ou 13 quatrains par almanach. Et il semble que c'est à partir du fait qu'il a publié des quatrains dans ses almanachs qu'on a eu l'idée de le faire publier des centuries, c'est-à-dire des centaines de quatrains. Parce qu'une centurie fait 100 quatrains en moyenne, normalement. Donc, en fin de compte, c'est à partir des almanachs que l'idée des centuries aurait germé. Chaque mois de l'année, dans les almanachs, a un quatrain. Non, voilà. Voilà, donc nous sommes venus à Nostradamus. Donc il y a eu plusieurs colloques qui ont eu lieu ici. Je suis venu une première fois en 1985. Il y avait un grand colloque Nostradamus avec Jean Séard, avec Jean Dupeb, avec Robert Amadou, avec Robert Benazra, Michel Chomara.
et d'autres. Et je suis revenu en 2004, en 2003, pour le 4e centenaire de Nostradamus. Et donc c'est ma 3e visite en 2009, en l'honneur de Nostradamus, à la chaîne de Notre-Dame. Oui, c'est ça, un héros de salon. Alors, il est héros pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de remarquable? Quels sont ses exploits? C'est une architecture, non? Non, c'est en tant que prophète. Vous savez que c'est quelqu'un qui a fait des prophéties. Vous ne saviez pas? Non, oui. Vous pensiez que c'était simplement un personnage connu de salon, mais Exactement, vous ne saviez pas ce qu'il avait fait. Non, pas du tout. Et vous-même, vous connaissez Nostradamus? Vaguement. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait quand même. C'est intéressant de demander aux gens comme ça en passant. C'est ce qu'on avait prévu, on va rester quelques minutes de plus. Et on va avoir la musique de la cité de Salon, avec d'un côté la rue Nostradamus, hein, quand même, la rue Nostradamus, et la statue de Nostradamus, le musée de Nostradamus, et une grande fresque murale qu'on a vu tout à l'heure déjà sur Nostradamus. Bibliothèque là, dans laquelle on n'a pas beaucoup de... C'est pas facile d'entrer. Centre Nostradamus, centre de ressources pour l'étude de la transmission des savoirs, 15e, 16e siècle. Voilà. Donc c'est juste de l'autre côté de la maison de Nostradamus. Et c'est là qu'il y a des livres extrêmement intéressants qui ont été acquis, à la fois des livres sur Nostradamus, de Nostradamus, autour de Nostradamus. 16e et 17e siècle. Voilà, c'est ça. Et même 15e siècle. Même à 15e. Ouais. Donc là, pour dire quelques mots encore. Nous sommes devant la bibliothèque de Nostradamus. Enfin, il y a les livres qu'avait Nostradamus dans sa bibliothèque. Il y avait aussi donc des livres sur Nostradamus, publiés au nom de Nostradamus, ou qui lui sont attribués, ou contre Nostradamus. Enfin, ils ont rassemblé un trésor d'ouvrages intéressants, dont certains ont été acquis notamment à New York, à la vente du catalogue. Enfin, il y avait une grande collection Russo. Daniel Russo était un chercheur mexicain, péruvien, qui avait accumulé une quantité industrielle d'ouvrages sur Nostradamus. Quand il est mort, à plus de 90 ans, sa collection a été éparpillée, dispersée, et la ville de Salon-de-Provence a constitué un budget. Il y avait même une donation qui lui a permis de récupérer de précieux ouvrages de cette collection. Malheureusement, elle est en cours de catalogage, elle n'est pas facile d'accès, mais je pense qu'il y a peut-être des révélations à trouver dans ce centre de ressources qui est très bien loti au niveau de Nostradamus. Mais je pense qu'aussi, en disant ça comme ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fausses éditions, beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'ouvrages qui ont été fabriqués et qui ne sont pas authentiques. Voilà, donc on va continuer notre enquête. Vous savez comment on fait? Tu peux appuyer là? J'ai appuyé là, c'est ça? Ah bon? Non, c'est là. Vous n'êtes pas de... Oui. Oui, On va en constitution historique tous les ans. quand même. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Vous nous parlez de cet événement annuel? Oui, c'est tous les ans, c'est le dernier week-end de Qu'est-ce qui juin. se passe? Et ben, ils font le défilé avec Catherine Médicis, Nostradamus, Oui. les vilains, les bourgeois. Et vous l'avez vu plusieurs fois, ça, depuis votre enfance, vous l'avez vu? Oui. Depuis que vous êtes bébé? Et alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi Nostradamus? Là, on a sa statue, là, on a le musée, Vous avez déjà visité le musée Nostradamus? Oui, mais elle est petite. Ah oui, donc il faudrait peut-être le revisiter. Voilà. Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important pour les citoyens de Salon de Provence? Ah ben oui. Oui, parce que c'est une source de revenus, de dépenses aussi, peut-être Non, c'est surtout une culte française où il y a Oui. le château de Catherine Médicis. L'Empérie, d'accord. Oui. Voilà. C'est quelque chose de salon, quoi. C'est un patrimoine de Salon. Voilà. Et vous-même, ça vous a encouragé à étudier ces questions? Vous avez ces œuvres dans votre bibliothèque?
Non, j'ai pas ces œuvres, mais je vais souvent sur internet regarder un petit peu. C'est vrai? Oui. Sur quoi? Sur quel site? Bah, je tape Nostradamus. Et puis et voilà. vous allez vous Et cliquez un peu au hasard comme ça. Voilà. Ah, vous avez compris quelque chose. Et ça vous fait plaisir de vous imprégner comme ça pendant une heure, pendant une Oui, demi-heure? parce qu'il a créé quand même pas mal de choses. Il a prédit pas mal de choses aussi. Et donc ça vous donne chaque fois le sentiment que le Salon de Provence rayonne comme ça au niveau Moi, je trouve mondial. que c'est quelque chose qu'il faut garder à Salon, que ça vient de la culture générale de Salon, quoi. Si on nous enlève Nostradamus, il y aura quoi après? Bon, personne ne vous l'enlève. Non, mais voilà, c'est le. Et alors comment ça se prépare? Vous avez déjà participé au défilé? Non, jamais de. Et qui sont des gens, des volontaires qui Oui, c'est des volontaires qui participent. C'est une association qui participe. Tout le monde peut faire la demande. Et à ce moment-là, on est habillé. On est habillé à l'ancienne. C'est à vous de payer. C'est à eux de payer ou on vous leur donne les. Ah non, c'est bénévole. Hein, Non, mais je veux dire, c'est eux qui achètent leurs vêtements. Bah, en fait, ils ont un stock. Ah oui. Voilà. C'est des figurants en fait. Oui. Voilà. Et dans la ville, il y a les anciens métiers, les anciens jeux, les anciens petites baraques qu'il y a partout un peu dans le. Alors le personnage lui-même, il y a quelqu'un qui le joue, ce personnage? Oui, c'est une personne qui est élue, Nostradamus, Catherine Médicis, le roi. Et alors on voit ces livres? Est-ce que ces livres apparaissent dans le défilé ou pas spécialement? Il y a le livre de Salon qui sort une fois par mois et. Par mois? Oui. Et alors? Et là-dessus, avant, ils disent tout ce qu'il va avoir, parce qu'il y a le château qui est ouvert aussi aux activités, au théâtre et tout ça, et ils font du théâtre aussi dans la rue. Et une fois par mois. Et après le défilé, ils refont voir un peu les photos que. Ça a déjà été filmé, tout ça? C'est filmé probablement? Il faudrait voir Presse et Com à la mairie de Salon. Il faudrait aller voir eux, parce que c'est eux qui s'en occupent, je crois. Alors, je vous présente monsieur Héroche, qui est astrologue à Salon de Provence. Donc il est rue qu'il est dit. Donc si un jour vous voulez avoir une consultation, ça me plairait, ouais. Eh bien, parce que j'aime bien tous ces. Voilà. Donc vous avez une carte ou quelque chose? Je n'ai pas de carte sur moi, là, je ne l'ai pas, mais je suis rue Kennedy à côté de la librairie. Ah, à côté de la librairie. Voilà, c'est ça. Donc à la librairie, ils vous diront, la librairie, si vous demandez quelle est la personne qui s'occupe qui donne des consultations, ils vous mettront tout de suite en contact avec ce monsieur. Je viendrai le voir. Voilà, donc il est très doué, ça serait pas mal. Merci beaucoup, madame. Nous arrivons à... Qu'est-ce que pensent les gens de Nostradamus, disant que c'est un point de chute, étant donné que c'est quand même un personnage qui est quand même très important sur la ville provençale, on va dire ça. Et puis, mon Dieu, il faut aussi savoir que disons que c'est un personnage un peu mythique dans le sens où ce qu'il a fait n'est pas fait, ce qu'il a prédit n'est pas prédit, après chacun l'interprète de sa façon. Donc, mais bon, le cas figure, ça restera un personnage important dans Provence. Voilà, oui. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Et vous suivez chaque année au mois de juin le défilé? Vous avez participé vous-même? Non, pas quand vous du étiez tout. Plus jeune? Non, pas du tout. C'est réservé, disons, aux groupes folkloriques, aux choses qui sont quand même qui ont de grosses racines en Provence, dont je ne fais pas partie. Et la municipalité elle-même, est-ce qu'elle a été investie là-dedans? Absolument. Il y a eu un budget, il y a eu des discussions. Est-ce qu'il y a toujours... Peut-être qu'il y a eu des projets qui ont été plus ou moins discutés, des investissements qui ont fait l'objet de débats, je ne sais pas. Bien sûr, tout à fait. Non, mais il faut savoir qu'il y a aussi une association qui s'en occupe particulièrement. Oui. C'est comment s'appelle-t-elle déjà Mémoire et légende, je crois. Ah oui. Comme ça, voilà. Qui est à même, c'est-à-dire qui chapeaute tous les défilés. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en revanche, les deux bâtiments, la rue Nostradamus, là, tout ça, le musée Nostradamus, oui. c'est à côté d'ici. La maison, oui. La maison habitée de Donc ça, c'est plutôt, ça dépend de la mairie directement. Ça dépend de la mairie. Tout à fait. Et ils ont acheté aussi beaucoup de livres, c'est des investissements importants, je pense. Je pense aussi. Bon, je ne me suis pas penché sur le sujet, mais bon, il faut savoir qu'ils sont quand même déjà là depuis très longtemps et qu'apparemment, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et est-ce que c'est bon pour le tourisme, par exemple, à votre avis? C'est bon pour le tourisme, oui, dans la mesure où c'est quand même un point de chute qui est quand même important. Et puis il faut savoir aussi que seulement que les gens ne se posent pas à Salon, ils viennent simplement pour visiter et puis après ils repartent. Oui, c'est ça. Voilà. On
On n'a rien de spécial qui éventuellement peut les retenir sur place. Et vous-même, est-ce que dans votre activité, donc cette activité c'est une activité de galerie, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous êtes, comment s'appelle la galerie? Kennedy. Kennedy, bah, du nom de la rue. Et vous-même, enfin, si vous voulez. Voilà, bah, de toute façon. Mais alors donc, est-ce que parfois vous avez choisi comme thème Nostradamus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a depuis non, le temps? Parce que ça c'est réservé uniquement à la maison de Nostradamus, tout simplement. Oui, mais vous pourriez organiser. Non, vous ne pouvez pas vous permettre d'organiser quoi que ce soit. Absolument pas. D'accord. Ça ne me concerne pas. Moi, par contre, je vais être très investi là, dans la Sainte-Estelle parce que il va y avoir 4 jours très importants concernant tout ce qui est fait libre et tout ce qui dérive aussi de l'époque, c'est-à-dire de l'Istral et puis de tous ces amis réunis. Ainsi que moi, je vais avoir une très très grande exposition de Léo Lelay d'originaux, qui vont être quand même un cas un peu spécial parce qu'il faut savoir. Ah oui, là, c'est ça. Voilà. Il faut savoir que nous allons avoir une très très grosse exposition qui représente tout ce qui est Léo et en tant que une très grande amie de Mistral, tout simplement. Ah oui, le fait libre, c'est ça, oui. Voilà. D'accord. Donc, Très bien. Là, je pense que ça va être 4 jours qui vont être, à mon avis, très intéressants parce que normalement, ça déplace du monde. Et en espérant d'avoir des retombées négatives, entre autres. Très bien. Et alors, historiquement, vous, excusez-moi de vous poser une question un peu stupide, mais vous le situez à quelle époque, Nostradamus? 1500. Vous avez ces dates en tête? Non, pas forcément, mais bon, nous, ce qui est marquant, c'est la rencontre avec Catherine de Médicis. Hein. Et vous le situez à quel moment? Au 16e. Oui. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, d'accord. Oui. Et le château d'Ampéry, quelle est sa connexion avec Nostradamus ou avec la Catherine de Médicis? Elle y a vécu, elle a passé un moment ou c'est... Non, Catherine de Médicis s'y est arrêtée un jour parce qu'elle rentrait de je ne sais... Un tour de France, une sorte de voyage. France, voilà. Donc elle s'est arrêtée là, et puis par voie de conséquence, il y a eu une rencontre avec Nostradamus qui a fait que, bon, ben, il lui a lancé plein de mauvaises choses. Ah oui? Ah oui. Oui. Tout ce qui a été dit et interprété par les centuries ont été vraiment réalisés, quoi, tout simplement. Hein. C'est un fait. D'accord. Ben voilà, j'ai terminé mon entretien. Voilà. Voilà, je pense que là, on a un peu tout dit. Voilà, d'accord. Ce qu'on espère, c'est que Nostradamus n'est pas mort pour tout le monde. On va essayer de le ressusciter et puis de faire valoir un peu la cité, tout simplement. Oui, c'est vrai, mais effectivement, il y a des historiens qui travaillent toujours sur lui, savoir exactement comment il a fait son travail, qu'est-ce qui est de lui, qu'est-ce qui n'est pas de lui, parce qu'il a eu tellement de succès qu'il y a eu aussi des imposteurs, des gens qui l'ont continué et qui... On n'arrive pas toujours à faire la part de ce qui est de lui et de ce qu'on lui a attribué par la suite, ou de gens qui l'ont imité et qui ont fait du Nostradamus. Oui, non, ça a été toute une histoire, mais de toute façon, c'est sûr que je pense que vous en sauriez plus sur sa prime jeunesse en allant à Paris, tout simplement, à sa maison natale. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les différents regards sur la question. Là, on fait une enquête, c'est pas du tout une enquête scientifique qu'on fait là, en l'occurrence, c'est comment les gens de la ville vivent le phénomène. Voilà. Bah, vous savez, je ne sais pas si je peux le dire. Donc, écoutez, alors. Je vais m'abstenir. Oui. Parce qu'il est un fait que Nostradamus, il fut un temps, personne n'en parlait. Et oui, il y a eu une résurgence. Voilà, tout à fait. Oui, donc, on avait un peu oublié. Absolument. Ah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On a restauré la maison, je ne sais pas, à un moment donné. Oui, vous êtes toujours dans cette même boutique, là, vous? Moi, je suis là depuis 86. Donc vous avez vu l'évolution de la maison Nostradamus. Tout à fait. Qu'apparemment, elle n'était pas très exploitée, très mise en valeur. Non, elle n'était pas très exploitée. Ce qui est un petit peu dommage, si vous voulez, c'est qu'ils l'ont pas remis à l'identique, tout simplement. Oui, ils ont changé je crois qu'ils ont changé l'architecture d'entrée, c'est ça? Voilà. Ils ont modifié le... Même les fenêtres, bon, à la limite, c'était pas ça. Donc, Oui, on a parlé de ça, oui, effectivement. Donc, partant de là, bon, on en a fait plutôt un sujet touristique, parce que bon, c'est le but. En fait. Le lieu est le vrai lieu, mais effectivement... Le lieu,
Vous avez l'air Pas d'être- vraiment. vous avez l'air d'être assez calé finalement, hein. Bah, oui, Mais c'est normal, non, mais ça, on est imprégné. Voilà. C'est pas là quelle est la maison de Nostradamus? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. Donc, Vous savez où elle est? Un sujet stratégique dans le sens où, si vous voulez, bon, c'était un point de repère qui était plus visible par rapport à la masse touristique. L'autre endroit était moins accessible, moins frappant, moins, comment on va dire, moins parlant au point Oui. de vue. C'est où ça esthétique et grandeur. il se situe où cet endroit? Vous le savez? C'est un grand mystère, c'est un secret? Non, c'est pas un grand mystère, mais disons que on l'a jamais trop bien situé. Ah, d'accord. On l'a jamais trop Ah voulu bon, voilà, situer, voilà. Mais bon, c'était pas dans cette rue-là, c'était dans la rue qui était transversale. D'accord. Voilà. Parce que j'ai eu l'occasion. Elle a un nom cette rue maintenant? Pardon. La fameuse rue, elle a un nom? Oui, mais alors attendez, je ne vais pas savoir dire laquelle, son nom, bonne question. Vous connaissez un peu salon? Ah oui. Ben, vous voyez où est le musée? Le musée est ici, donc il y a un angle, là. Il y a un magasin de confection. Oui. C'est à Ah, c'est là, c'est toi qui descend jusqu'à l'horloge. Voilà. Donc, partant de là, bon, bah, après, évidemment, au vu de tout ce que ça a amené, bon, il était à fait qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus conséquent, étant donné qu'il y avait quand même un musée à faire, et puis installer tout ce qu'il y avait pas comme reliques, parce que bon, les reliques, on sait normalement qu'elles sont là-haut. Et puis alors il y a effectivement la pierre tombale de Nostradamus dans une. C'est ça, je parle de ça. À Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Voilà. Saint-Laurent. Oui. Elle a été d'ailleurs elle-même je crois on l'a déplacée aussi cette pierre tombale, j'ai l'impression. Avant, elle c'était au couvent de. Voilà, c'est ça, le Cordelier. Des Ursulines. Voilà, c'est ça. Saint-Michel. Il y a eu aussi des mouvements à ce niveau-là. Voilà. Et après, bon, on a trouvé plus aidé de la mettre là-haut parce que c'est plus touristique, on va dire. D'accord. Là-haut, c'est l'église. Elle s'appelle comment déjà? Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent. Saint-Laurent. Eh bien, madame, merci beaucoup. On n'en attendait pas de temps. Bravo. Voilà, bravo. De toute façon, dans la mesure du possible, bon, on essaie de savoir les choses parce que bon, il y a des gens quand même qui posent des questions. Non, Mais oui. il faut savoir. Surtout que vous êtes quand même bien placé. Hein. Vous êtes juste en face, presque. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous voulez, bon, moi je m'intéresse, malgré que je ne suis pas d'ici, je m'intéresse quand même beaucoup à l'historique. Eh oui, peut-être moins blasé que les gens d'ici. Oui. C'est pas ça. Je pense que les gens d'ici ne se sentent pas vraiment concernés. Voilà, on va dire ça. Mais vous n'êtes quand même pas venu à cause de Nostradamus, vous installez Non, ici. pas du tout. Ah non. Je suis vraiment tombé à Salon par hasard. Ouais, c'est ça. Voilà, par hasard. Mais non, mais il faut savoir que les gens d'ici, bon, si vous voulez, bon, Nostradamus, c'est Nostradamus, mais bon, voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi. Je suis sûr que la moitié des gens d'ici ne savent pas que, dans le temps, bon, Salon et les environs, c'était des marécages, que ce sont les moines qui ont construit là-haut, parce que, évidemment, c'était à l'abri de toute l'invasion et eau, puisque quand même, il faut savoir que la Durance a 3 bras, il y en a 2 qu'on connaît, mais le 3e a disparu. D'accord? Et que le 3e, il s'avère que si on écoute un peu les anciens, parce que j'ai eu la chance de connaître des gens qui étaient très intéressés par le sujet, et qui m'ont toujours dit, il faut savoir que la ville de Salon est sur les eaux, et à la limite, ça fait partie du 3e bras de la Durance. Voilà. C'est pour ça que Salon, dans tous les cas de figure, il y a de l'eau partout. Voilà. C'est pour ça que au fil du temps, on s'aperçoit qu'on peut refaire les peintures tous les ans parce que il y a une humilité. Il y a des remontées d'eau qui se font systématiquement, tout simplement. Même si on a un été, une canicule, etc., il faut savoir qu'on a quand même de l'eau partout. Voilà. Très bien. Donc, ça, il faut s'en souvenir. Et Nostradamus a bien dit que Salon périrait sous les eaux. Et d'ailleurs, lui-même, il a contribué à faire le fameux canal du Midi. Tout à fait. C'est Craponne. Oui, mais enfin, il a payé, il a investi l'argent. Oui, absolument. Très bien, madame, on va vous laisser. Je vous en prie. Voilà.